J'aime son attitude. Elle est retournée auprès de l'homme de Dieu. Elle alla raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. Ferme la porte. Peuple de Dieu, je voudrais introduire mon message d'aujourd'hui par vous dire que dans cette histoire que nous sommes en train de lire, il y a 4 intervenants. Il y a une famille qui est menacée de la disparition, une femme avec ses 2 enfants, une famille menacée de la disparition totale. Il y a un créancier, c'est-à-dire les prêteurs. Celui qui avait prêté au mari, le mari était aussi un serviteur. Il y a le prophète ou l'homme de Dieu et il y a Dieu. J'ai commencé par une famille, je suis descendu par le créancier, il y a le prophète et il y a Dieu. Mais nous devons retenir une chose, que depuis le commencement du monde, l'ennemi, le créancier que nous pouvons présenter aujourd'hui aussi comme l'ennemi, comme étant le serpent ancien, comme étant celui qui exige toujours quelque chose sur les enfants de Dieu. Depuis la création du monde, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a établi une famille. La première famille qui a été établie, c'était la famille d'Adam et Ève. L'ennemi s'était introduit pour détruire cette famille, pour réclamer quelque chose dans cette famille, pour déstabiliser cette première famille. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons qu'au temps de Noé, la Bible dit que Dieu est venu rencontrer Noé et Dieu a dit à Noé, je vois que le monde est corrompu. Tous les habitants de la terre se sont méconduits par des actes ignobles, par une méchanceté atroce. Je veux détruire le monde, mais je vais t'épargner toi et ta famille. Donc, depuis le début, depuis le commencement, il y a toujours l'ennemi qui cherche à détruire les familles. Mais Dieu vient toujours au secours de la famille. Et nous voyons, lorsque nous quittons Noé, plusieurs temps après, Abraham est né. Et Abraham a fui la sécheresse là où il était pour s'en aller en Égypte. Mais la Bible nous décrit que la femme d'Abraham, à cette époque-là, elle s'appelait encore Saraï. Elle ne s'appelait pas Sarah. Mais la Bible nous décrit que Saraï était très belle. Même son mari lui-même a dit, tu es trop belle. Lorsque nous allons entrer en Égypte, je suis sûr que les habitants de là, ils voudront savoir qui tu es exactement. Mais s'ils savent que tu es ma femme, ils risquent de me tuer à cause de ta beauté. Abraham avait peur la femme était tellement belle. Vous savez, lorsque la Bible parle de la beauté, c'est réellement la beauté. C'est d'une beauté parfaite. Et lorsqu'ils sont entrés en Égypte, effectivement, les gens de l'Égypte, en voyant Sarah, Saraï, la nouvelle est arrivée jusque chez les pharaons. Une famille vient d'entrer, mais une femme est là, d'une beauté parfaite. Jusqu'à ce que le pharaon puisse enlever Saraï. Parce qu'Abraham avait peur de sa vie et il a dit à sa femme, il dit, lorsqu'on te posera la question, dis que tu es ma sœur. Jusqu'à ce qu'on a enlevé Saraï, on l'a amené chez le pharaon. À cause de sa beauté, la Bible dit que le pharaon avait donné beaucoup de cadeaux à Abraham. Et le pharaon lui avait même donné des servantes et des serviteurs. Mais seulement à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec l'Éternel, Dieu est venu frapper le pharaon. C'est alors que le pharaon sera appelé Abraham pour dire, pourquoi m'as-tu trompé? Regarde, je suis frappé, ma maison est maintenant déstabilisée, mon royaume est déstabilisé à cause de toi. La famille. Mais dans cette
histoire que Dieu nous donne de lire aujourd'hui. Il y a aussi une famille, mais une famille qui est dans la détresse. Peuple de Dieu, l'ennemi détruit les familles. L'ennemi déstabilise la famille. Parce que l'ennemi sait que si la famille est dans Jésus-Christ, si cette famille est totalement née de nouveau, Dieu pourra se glorifier d'une manière exceptionnelle. La Bible dit que la femme, la veuve d'un disciple de prophète, implora Élisée en ces termes: ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Bon, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Mais qui est un créancier? Un créancier, c'est une personne, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise qui a le droit de réclamer quelque chose, réclamer un paiement, réclamer un droit. Mais spirituellement parlant, nous avons aussi des hommes qui agissent comme les créanciers, qui s'accordent le droit de réclamer quelque chose sur toi, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes affaires, sur ton évolution, sur tes projets. Nous avons des créanciers d'une manière ou d'une autre dans nos familles. Tu es passé un temps chez un oncle qui a financé tes études. À un moment donné, il devient un créancier. Il commence à réclamer. Oui, c'est moi qui l'ai payé les études. Aujourd'hui, il est ministre, mais il ne fait rien pour moi. À un moment donné, tu es passé chez une tante. La grâce de Dieu t'a trouvé là-bas et quelqu'un t'a vu et quelqu'un t'a épousé. Si ce quelqu'un-là est un homme bien placé, les paroles commenceront à sortir. Oui, elle était ici. D'ailleurs, elle était venue comment? Elle était venue, elle était sale. Elle était venue dans quelles conditions? Elle était comment? Regarde, c'est nous qui avons fait d'elle ce qu'elle est. Elle va commencer à comparer la grâce que tu as eue d'aller auprès d'un homme élevé par rapport à ses filles, peut-être qui ne se marient pas. Elle va commencer à réclamer, à te réclamer spirituellement, te réclamer soit par des paroles directes, soit te réclamer sur un autel de ténèbres. Peuple de Dieu, nous avons des créanciers dans nos familles qui disent: c'est à cause de moi qu'il est arrivé là-bas. À un certain moment de ta vie, tu es en perte de vitesse, tu as perdu l'emploi. Un ami est venu te secourir, soit par ceci ou soit par cela, pendant une certaine période. Mais le jour où la grâce de Dieu vient te visiter, cette personne-là devient ton créancier. Ah oui, souvenez-vous quand il n'avait rien. C'est moi qui faisais tout pour lui. C'est moi qui nourrissais sa maison. C'est moi qui achetais la provision pour lui. Il commence à réclamer le droit. Il veut faire de tes enfants ses esclaves, ou bien il veut faire de toi-même son esclave. Tu n'as plus droit à la vie. Cette femme, la famille, sa maison était menacée de disparaître parce que quelqu'un venait matin, midi, soir réclamer son dû. Au verset 2, Élisée lui demanda: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. La phrase qu'Élisée a prononcée ici, Jésus l'a déjà prononcée plusieurs fois. Jésus, la plupart du temps que quelqu'un était malade, lui demandait: Seigneur, aie pitié de moi, je veux être guéri. Jésus posait aussi la même question: que veux-tu que je te fasse? Ta délivrance viendra de la manière dont toi tu vas t'exprimer devant Jésus correctement, sans cacher, sans tabou. La plupart du temps, nous sommes nous-mêmes liés parce que nous avons nos coffres forts. Mais Jésus qui est le Fils de Dieu sait déjà que non, à tel endroit j'avais péché. Jésus qui est le Fils de Dieu sait déjà que je viens d'une famille où il y a le lien de la sorcellerie. Il sait que je suis fou, comme le fou de Gadara. Il sait que je suis impur parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais il te pose quand même la question, il dit: que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est parce que Jésus veut que tu délies ta langue et que tu sois sincère envers toi-même. La plupart du temps, nous sommes bloqués parce que nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes.
Notre ennemi, c'est nous-mêmes, ce n'est pas les autres. Parce que nous ne parvenons pas à délier notre langue et à dire exactement là où ça ne va pas. Cette femme a délié sa langue, elle a dit réellement là où les choses n'allaient pas. On accuse de fois des pasteurs à tort et à travers. Ah non, ce n'est pas un homme de puissance. Oui, je vais changer d'église. Oui, tu vas être une chrétienne ambulante. Tu vas changer d'église en église. Parce que le problème, ce n'est pas l'environnement de la prière. Le problème, c'est ta conscience, c'est toi-même. Regarde-toi au miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Inspecte ta vie et délie ta langue. Délie ta langue. Jésus, fils de Dieu, mais il demande quand même, que veux-tu que je te fasse alors que lui, en te regardant déjà, il sait ce que tu venais de faire hier. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Peuple de Dieu, Dieu agit avec ce que nous avons entre nos mains. Qu'est-ce que tu as entre tes mains aujourd'hui? Dieu n'agit qu'avec ce que tu as entre tes mains. Si tu as une petite foi que Jésus nous recommande comme une graine de sénévé, c'est avec cette petite foi-là que Dieu va agir. C'est avec cette petite foi-là que Dieu va agir. Dieu agit avec ce que nous avons entre nos mains. Élisée a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Dieu n'agit qu'avec ce que nous avons. Souvenez-vous, lorsqu'il voulait envoyer Moïse, Moïse commençait à dire, oh Éternel, ils ne vont pas me croire. Ils vont dire, mais qui est l'Éternel? Dieu lui a posé la même question. Moïse, qu'as-tu entre tes mains? La réponse est sortie de Moïse lui-même. La réponse de ta délivrance est en toi. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Dieu lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est alors que l'intelligence de Moïse a tourné rapidement. Il a dit, oui, mais j'ai un bâton. OK, utilise-le, jette ce bâton-là à terre. Nous voulons avancer avec Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse faire des choses à notre place. Non. Peuple de Dieu, nous sommes une assemblée et je crois fermement que Dieu fera de grandes choses avec nous dans ce pays, dans cette ville, si nous restons fidèles à Dieu. Dieu marquera notre saison dans cette ville et dans ce pays, et même dans le monde, si nous sommes toujours attachés à sa parole, sans mélanger, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il dit alors à la femme, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Lorsque la femme a reconnu qu'elle avait quelque chose, l'oracle de l'Éternel a commencé. Peuple de Dieu, lorsque tu viens devant un serviteur de Dieu, il y a quelque chose, il y a une connexion divine entre Dieu et l'homme de Dieu. Deux fois, quand tu commences tu lui as dit des choses dans la vérité, la connexion qu'il y a entre le divin et l'humain déclenche la parole. Et il y a des directives qui commencent à sortir. Mais c'est à toi d'en faire bon usage. Deux fois, ça vient comme des paroles simples. Mais c'est dans la simplicité que Dieu fait de grandes choses. Toi, tu veux qu'il y ait de fracas. La Bible dit que lorsque Dieu a appelé Élie à se tenir sur le rocher, sur la montagne, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit. Il y a eu des tremblements de terre. Mais dans tout ce qui agitait là, Dieu n'était pas là-dedans. Souvent, Dieu n'est pas dans ce qui agite. Aujourd'hui, nous commençons à fuir les frères et sœurs avec lesquels nous évoluons parce que nous-mêmes, nous avons notre propre culpabilité. Nous cherchons les sensationnels. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu est dans sa parole. Le Dieu de famille. Je voudrais avant qu'on continue ici, allons-y lire pour qu'on comprenne qu'il est le Dieu de famille. L'apôtre Paul l'a souligné. Allons-y lire rapidement dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Éphésiens. Le Dieu de famille va faire quelque chose aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 3,
Versets 14 à 15. L'apôtre Paul souligne ça aussi. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Oh, combien je voudrais que Dieu nous donne une salle pour que nous soyons à genoux dans la prière. Comme l'apôtre Paul le dit ici. Que nous soyons ensemble à genoux dans la prière et que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Vous voyez? Il est le Dieu de famille. Et le modèle parfait de famille ne commence pas sur la terre. Ce modèle, l'apôtre Paul dit, le modèle commence dans le ciel. C'est-à-dire que le modèle de ta famille à toi commence au ciel auprès de l'Éternel. Le modèle, c'est Dieu qui a la maquette. C'est Dieu qui a la maquette de ta maison, ma fille. C'est Dieu qui a la maquette de ta famille que tu es en train de fonder maintenant. C'est Dieu. Laisse les gens crier, laisse les gens pérorer, laisse les gens dire n'importe quoi. Mais le modèle de ta maison, de ta famille, commence d'abord au ciel. Voilà pourquoi le monde peut crier, le monde peut pérorer, le monde peut chasser, mais tant que le modèle est au ciel, tu seras toujours inébranlable. Il est le Dieu des familles. Je fléchis mes genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je rentre encore là où nous étions dans notre texte. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Verset 4. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte. Vous voyez, le terme, nous l'avons tiré là. Oui, lorsque tu auras emprunté les vases, tu vas rentrer chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu le mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Il est temps que tu fermes certaines portes. Il est temps. Il est temps que tu fermes la porte sur toi. Il est temps que tu fermes parce que lorsque tu es devant la face de l'Éternel, Dieu voit tout. Dieu qui connaît ce qui est en toi dans le secret. Et comme Jésus a dit, il te le rendra dans le secret. Il est temps que tu fermes cette porte car ta situation, Dieu veut la changer. Il est temps que tu fermes la porte de l'incrédulité. Le problème, c'est parce que tu es juste incrédule. Tu ne crois pas que Dieu peut changer ta situation. Il est temps que tu fermes cette porte-là. Il est temps que tu fermes la porte de l'impudicité, de la magie. Il est temps que tu fermes la porte de l'égoïsme, de la colère. Il est temps que tu fermes et que tu rentres dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut ôter certaines choses et faire descendre l'huile sur toi. Dieu veut ôter certaines choses et faire descendre une huile fraîche sur toi. Si cette femme n'avait pas fermé la porte sur elle avec ses enfants à l'intérieur, elle n'allait pas vivre ainsi, dit l'Éternel. Des fois, il y a des portes ouvertes par-ci, par-là. Il y a des brèches par-ci, par-là. Voilà pourquoi l'ennemi s'infiltre et il vient saboter. La Bible dit, il vient comme un voleur. Il cherche à dévorer, à détruire. Parce qu'il a trouvé que la porte était ouverte. Il s'est infiltré. Il a trouvé que la porte était ouverte par tes paroles. Il s'est infiltré. Je me rappelle, notre père disait ça d'une autre manière, mais il n'était même pas pasteur. C'est juste la sagesse du village qui disait, attention, il ne faut pas ouvrir la porte aux esprits du mal. Sachez ce que tu dis devant les gens.
Parce qu'une seule parole qui n'est pas à l'ordre du jour peut ouvrir une brèche. Et lorsqu'elle va ouvrir une porte, il y aura un créancier qui est toujours là, le diable. Il cherche à réclamer. À partir de cette brèche-là, il va se tenir matin, midi, soir et commencer à réclamer tes enfants. Commencer à réclamer ton travail, commencer à réclamer ton bonheur, commencer à réclamer ton avenir, commencer à réclamer ton mariage. Parce que toi, tu avais ouvert une porte sans le savoir. Tu avais ouvert une porte sans le savoir. Va, ferme la porte sur toi. Parce que Dieu veut opérer quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à une famille aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de parler à une personne aujourd'hui? Tu as toi-même ouvert la porte avec les connexions. Tellement le monde aujourd'hui, on dit, oui, c'est un monde des réseaux. Oui, nous sommes dans les réseaux. Oui, je cherche des connexions. Cette connexion-là a ouvert une porte, a ouvert une brèche. Et c'est par cette connexion-là que les esprits de ténèbres viennent toujours te réclamer des choses la nuit. Des choses. C'est parce que tu n'as pas su bien gérer ta vie pendant les moments de souffrance. Une porte a été ouverte. Et à partir de cette porte-là ouverte, tu manques le sommeil la nuit. Plusieurs que nous voyons rouler dans des grandes voitures, avoir de ceci, de cela. Toi, tu rentres chez toi paisiblement, tu as ta petite maison, tu as ta petite chambre, tu dors dans les mains du Seigneur. Le matin, tu te réveilles, tu dis Alléluia, tu es là. Mais plusieurs ont de tourments parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a quelqu'un qui réclame nuit et jour les succès que je t'ai donnés. C'est moi qui t'ai donné ces succès-là. C'est moi qui t'ai donné ça. Ils viennent te réclamer parce que tu n'as pas su gérer ta souffrance. Peuple de Dieu, la souffrance existe. Mais dans la souffrance, nous devons toujours nous attacher à la parole de Dieu. Oui, lorsque l'apôtre Paul et Silas étaient là, dans la joie, dans le cachot, mais ils étaient dans le lieu de la souffrance. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de chanter les cantiques et les louanges de Dieu. Quelle est ton attitude pendant que tu manques? Tu manques de tout comme cette veuve. Mais elle avait l'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Toi, tu peux avoir ne serait-ce que ta foi. Tu peux avoir ne serait-ce que ta Bible. C'est tout ce qui te reste pendant ce moment. Oui, c'est vrai que l'électronique nous a facilité les choses avec des Bible online, la Bible en ligne. Oui, mais cherche une Bible physique. Et cette parole irréversible, cette parole des âges doit être toujours avec toi. L'électronique a cherché oui, j'ai ma Bible dans le téléphone, oui. Mais la Bible écrite, ces manuscrits ici, est encore très importante. Amen. Très importante. Parce que le monde est en train d'évoluer. En le temps que tu cherches ta Bible électronique, il y a une publicité qui pop là. Tu regardes d'abord la publicité et tu rentres dans la Bible. Tu vois, l'ennemi qui réclame quelque chose, même l'intelligence qu'il a donnée aux gens pour simplifier la Bible dans l'électronique là, mais il a introduit encore des choses pour continuer à réclamer et à distraire le peuple de Dieu. Il y a des familles, il y a des maisons où il n'y a même pas de Bible. Même pas de Bible. Ils ont des bijoux, ils ont des voitures, ils ont ceci, mais il n'y a pas de Bible. Je ne parle pas de la Bible qui est dans ton téléphone, mais la Bible, là, la parole inspirée, là, le manuscrit. C'est des familles qui n'ont pas ça. C'est étonnant. Qu'est-ce que tu as dans ta maison qui puisse déclencher la gloire de Dieu, qui puisse appeler l'onction de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que Dieu, en te voyant, lorsque tu te renfermes en toi-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui le localise pour qu'il vienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut localiser pour qu'il vienne et qu'il fasse couler son huile? Tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tout ce récipient. Tu le mettras de côté à mesure qu'il seront pleins. Il y avait là une directive divine qui était donnée. Et j'aime l'attitude de cette veuve.
Elle a vu que sa situation était en danger, sa famille était en danger, parce que Dieu qui est le père de famille, des cieux et de la terre, lui le modèle parfait. Elle a dit, non, ma famille est dans une menace de disparaître. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu a donné la directive, elle a obéi à la directive. Peuple de Dieu, depuis le temps de la Bible, Dieu n'a jamais utilisé plusieurs personnes à la fois. Dieu a toujours soutiré parmi les hommes, parmi son peuple. Il a toujours soutiré toujours soutiré ses oins qu'il a toujours mis à part. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est le Dieu de l'ordre. Sinon, si tout le monde est prêtre selon la parole de Dieu dans la loi de Moïse, si tout le monde est prophète, si tout le monde a cette révélation de Dieu d'une manière particulière, il y aura une cacophonie dans l'assemblée de Dieu. Il y en a ceux que Dieu soutire et met à part, ils deviennent comme des pères. Voilà pourquoi lorsqu'il y avait la malédiction dans la famille de Jacob, Moïse, qui n'était pas là à cette époque-là, puisqu'il a été mis à part par Dieu, il a exercé l'autorité de Dieu pour aller ôter la malédiction qui était dans la famille de Jacob. Peuple de Dieu, lorsque vous êtes devant un oint de l'Éternel, il y a une grâce particulière que Dieu met dans ses serviteurs. Une grâce particulière. Tu n'en as pas l'idée. Tu n'en as pas l'idée. Le problème, c'est seulement notre orgueil de ce temps de la fin. Parce que tu le vois, il est ton vis-à-vis, il est comme toi, il porte le pantalon comme toi, il porte la chemise comme toi, il porte la chaînette comme toi, il porte la montre comme toi. Toi, tu le vois avec l'œil naturel. Mais lorsque tu rentres dans le spirituel comme cette veuve, tu parleras avec lui différemment. Tu ouvriras ton cœur différemment. Et il y aura des directives qui vont commencer à descendre. Au verset 5, la femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle le remplissait. Lorsque la femme a eu fermé la porte, elle a pris le vase qu'elle avait, elle a pris le petit flacon d'huile qu'elle avait. De nos yeux, c'est impossible. Un petit flacon commençait à remplir plusieurs gros vases. Des yeux des hommes naturels, c'est impossible. Mais avec la parole de l'Éternel, c'est possible. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, tu vas fermer certaines portes. Cette brèche-là que tu as toujours laissée ouverte. Toi, on peut te prêcher sur tout. Mais lorsqu'on te parle de laisser la boisson, non, là c'est ta part à toi. Oui, moi, je peux faire ça, mais j'ai ma chambre ici où personne ne peut entrer. Là, c'est mon domaine. Là, c'est moi qui suis le roi. Mais l'apôtre Paul nous dit, je fléchis mes genoux devant le Dieu du ciel et de la terre, de qui tire toutes les femmes, tout le nom de famille des cieux et de la terre. Il n'y a que Dieu seul qui doit commander tout ce qui est en nous. Nous ne devons pas avoir des endroits qui soient réservés à nous-mêmes. Notre maison doit être ouverte pour Dieu, ouverte pour la parole de Dieu. Notre cœur doit être ouvert à Dieu, mais fermé au mensonge, fermé au gossip. Notre cœur doit être fermé à la légèreté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les hommes et les femmes de ce temps qui marchent selon la volonté de Dieu, ils seront haïs et méprisés. Vous pensez qu'ils sont haïs et méprisés pour rien? C'est parce qu'ils essaient d'appliquer la parole de Dieu. Mais ceux qui ont encore des portes ouvertes à l'ivrognerie, qui ont encore des portes ouvertes à des critiques inutiles, qui ont encore des portes ouvertes à envier les autres, à envier les choses des autres, à voir seulement le mal chez les autres, ceux-là, ils vont critiquer les autres qui ont la grâce de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te demande de rester debout dans la parole et de fermer la porte à tout ce qui peut t'amener le mal. Parce que Dieu veut opérer quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'ils furent tous se plaindre, elle dit à l'un de ses fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y en a plus.
Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Peuple de Dieu, aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses. Lorsque Dieu verra lui-même que ce qu'il te faut est arrivé vraiment à son terme, dans son abondance, dans son accomplissement, c'est alors que l'huile va s'arrêter. Jusqu'à ce que tu te libères, jusqu'à ce que tu te libères de tout ce qui était, parce qu'il y a des gens qui se croisent les doigts sur ta vie, qui se disent, on va voir comment elle va s'en sortir. Ils se croisent les doigts. On va voir comment elle va payer cette dette. Je t'assure aujourd'hui que le robinet du ciel va s'ouvrir. L'huile va couler jusqu'à ce qu'il y ait un débordement. Aujourd'hui, il y aura un débordement qui va commencer dans ta vie. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus, afin que les gens qui se sont mis à se croiser les doigts pour voir comment tu vas t'en sortir, je le proclame et je le déclare, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Parce que l'huile va couler aujourd'hui. Elle va couler, elle va couler, elle va couler, jusqu'à ce que tu parviennes à rembourser ce que les tantes là avaient parlé, tout ce qu'ils avaient dit de mal contre toi. Tu vas te séparer d'elles, elles n'auront plus rien à te réclamer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En parlant d'huile, je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui, mais j'aimerais quand même que vous sachiez, parce qu'il y a beaucoup à dire quand on parle d'huile. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Ma prière a toujours été, Seigneur, que notre Église soit une Église affermie. Que le peuple qui vienne, qui reçoive la parole, avec la petite grâce que tu m'as faite, que tu m'as accordé à connaître les Écritures et avoir l'inspiration du Saint-Esprit sur beaucoup de secrets. En parlant de secrets, il y a beaucoup de secrets dans la Bible. Beaucoup de secrets. Mais pour comprendre ces secrets-là, il faut que tu aies une grâce, que Dieu lui-même te le révèle. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit à Jérémie ceci, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je vais te révéler des secrets que tu ne connais pas. Dans la parole de Dieu, il y a des secrets. Dans la parole de Dieu, hier, d'ailleurs, la nuit, j'en parlais avec maman pasteur. Dans la parole de Dieu, il y a de versets difficiles aussi. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. L'apôtre Pierre était un jour en train de parler, il faisait le parallélisme entre ce que l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, il n'a pas connu Jésus directement, mais Jésus l'a rencontré. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait en toute humilité avec la grâce qu'il avait eue? Il est allé à Jérusalem pour rencontrer les disciples qui ont vécu avec Jésus directement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette humilité-là est parmi nous? Il suffit seulement que Dieu te donne un don, juste un don, soit de voir les choses. Tu vas commencer un ministère. Ah, le pasteur là, qu'est-ce qu'il veut? Moi aussi, j'ai un don. Quand je dors, je vois les choses. Quand je fais ceci, je vois ça. Mais l'apôtre Paul, malgré que Jésus lui-même, voilà pourquoi lorsqu'il se présente dans plusieurs passages, il dit, moi, apôtre Paul, selon la volonté de Dieu et non des hommes. Moi, apôtre de Jésus-Christ. Jésus l'avait tellement rempli de dons, tellement rempli de dons. Mais malgré tous les dons qu'il avait, il est allé à Jérusalem chercher ceux qui ont vécu avec Jésus. Il est allé voir Pierre. Il est allé lui poser certaines questions. Et Pierre a eu, avec la sagesse, peuple de Dieu, dans la voie de Dieu, il y a toujours des aînés. Des aînés qui sont comparés comme de pères aussi. Et l'apôtre Pierre lui avait donné des directives. Mais lorsque Pierre maintenant parle de Paul, il dit, dans certains passages, Paul est en train de préparer le peuple de Dieu en enlèvement. Mais seulement les hommes de ce monde, ils se disent, oui, vous dites seulement que Dieu va détruire ce monde et Dieu, il y aura la fin du monde. Mais ça va arriver quand? Tel est mort, il n'y a pas eu la fin du monde. Tel autre est mort, il n'y a pas eu la fin du monde. Les gens continuent de mourir, il n'y a pas la fin du monde. L'apôtre Paul dit non, la fin viendra. Seulement, c'est parce que Dieu exerce sa patience et sa miséricorde. Il veut qu'un grand nombre dans nos familles puissent se sauver. Ton oncle là qui est sorcier, ta tante là qui est sorcière, et l'autre, ton mari qui est magicien, ton mari qui est encore dans l'idolâtrie. Dieu exerce juste une patience. Juste une patience. Mais après la patience de Dieu,
La Bible nous dit lorsque Christ reviendra pour l'enlèvement. Oh, comme le pasteur l'avait dit le dimanche dernier, prie pour que Jésus-Christ te montre ne serait-ce que l'enfer et qu'il te montre aussi le paradis, ne fût-ce que l'image. Afin que lorsqu'il viendra, ne rate pas de partir quand la trompette va sonner. Je l'ai prêché quand vous allez voir Maman Justine. Nous sommes allés là-bas le vendredi, la nuit. Je parlais de ça chez elle. Il y aura un signal lorsque la trompette va sonner. C'est ça le signal que Dieu nous a donné dans les Écritures. L'archange va sonner la trompette. Ne manque pas lorsque l'archange va sonner cette trompette-là. Ne manque pas. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Révélation que ceux qui vont manquer de partir en ce moment-là, ils vont se sauver eux-mêmes. Ça ne sera plus le sang de Jésus qui va leur sauver. Ils vont se sauver eux-mêmes par le prix de leur sacrifice. C'est-à-dire que le prince de ce monde qui va rester gouverner le monde, il va commencer à les persécuter. La Bible dit qu'il y aura une grande persécution. Les gens vont s'enfuir, ils vont se renfermer dans des salles parce qu'ils ont raté le premier enlèvement. Mais lorsque le prince de ce monde va utiliser ses anges déchus, ils vont aller dans ces rencontres, dans ces lieux de rencontre-là. Ils vont vous trouver. Ils vont commencer à imposer, veux-tu rester avec Jésus ou bien aller dans le monde? Et les gens qui vont dire non, je vais rester avec Jésus parce qu'espérant que Jésus-Christ vienne le reprendre, on va te crever de ton œil. On va te couper ta main. Ça sera au prix maintenant de ton corps. Ce sera au prix de ton propre sang. Veux-tu subir ça à la fin de temps? Alors, lorsque l'apôtre Pierre était en train de parler de toutes ces choses, c'est là qu'il dira, il y a des versets difficiles dans la Bible qui n'est pas donné à tout le monde d'interpréter et de comprendre. Voilà pourquoi, comme il y a des versets difficiles dans l'Écriture, les gens qui lisent mal ces versets-là, ils en tordent le sens. C'est dans la Bible. Je prie pour que notre assemblée soit une assemblée vraiment où on sera enseigné. Je disais, j'allais parler de l'huile, mais aujourd'hui, je vais juste, parce que ce n'est pas l'objet de notre leçon d'aujourd'hui, de notre enseignement, je vais juste épingler 3 points pour ta connaissance. Lorsqu'elle dit qu'elle avait un flacon d'huile, la première des choses, tu dois savoir, tu dois le noter, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole même du Saint-Esprit. Non seulement que l'huile, c'est le symbole même du Saint-Esprit, mais l'huile, elle parle de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand la femme est rentrée dans sa maison, l'huile qui était ordinaire, cette huile-là était maintenant remplie de la puissance de Dieu. Elle était remplie d'une grâce infinie. La deuxième des choses que tu dois savoir, l'huile, elle nous parle de la puissance de l'espérance. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de 10 vierges, ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Elles avaient de vases d'huile. Mais parmi elles, il y en avait de folles et il y en avait de sages. Les sages ont gardé leur huile parce qu'elles attendaient le rendez-vous de l'époux. C'est comme un peu aujourd'hui. Il y aura parmi nous plusieurs qui vont se fatiguer, qui vont abandonner l'assemblée. Mais il y aura parmi nous ceux qui vont persévérer. Je bénis l'Éternel pour Marcia, je bénis l'Éternel pour Kwanine. Il y aura parmi nous qui vont persévérer, c'est-à-dire qu'ils vont garder l'huile. Et l'huile, c'est le symbole de la puissance de l'espérance. L'espérance. Parce que la Bible dit ceci, notre espérance ne sera point déçue. Ça, c'est le proverbe qui le dit. Ça, c'est Salomon qui le dit. L'espérance que nous avons aujourd'hui ne sera jamais déçue. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans la voie de Dieu, l'espérance marche et ton espérance ne sera pas déçue. Je t'assure que ton espérance ne sera point déçue. Dieu permettra un peu que les gens qui t'ont fait du mal vivent un peu longtemps, afin qu'ils voient que ton espérance à toi ne sera jamais déçue. Je le déclare au nom de Jésus. Il leur accordera un peu de temps, afin qu'ils voient ta transformation. Lorsque tu auras fermé un peu toutes ces portes-là, l'huile qui est le symbole de l'espérance va couler d'une manière particulière là où tu es. La troisième des choses que je voudrais dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas notre enseignement, je voudrais que tu saches que l'huile ou l'huile aromatique, c'est le type de grâce précieuse
qui se trouve dans la présence de Christ. Oh, quelque chose de particulier c'était accompli ce jour-là dans la maison de cette veuve. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même était venu dans sa maison parce qu'il avait fermé la porte. Parce que la Bible dit, l'huile est le type de grâce. Et quand la Bible dit, les théologiens disent ça, ou la Bible dit ça, les grâces là, c'est au pluriel. Les types de grâces, donc c'est plusieurs grâces qui sont en Jésus-Christ. Imagine-toi, si tu fermes seulement cette porte-là et que tu rentres en toi-même, il y a plusieurs grâces qui sont en Jésus-Christ qui vont faire que tu puisses fleurir de la tête jusqu'à la plante de pied. Parce qu'il y a plusieurs grâces qui sont en Jésus-Christ. La Bible nous montre que cette femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit, si je m'en vais, que je touche, ne serait-ce que le pan de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit que lorsqu'elle est allée toucher, spirituellement parlant, elle a juste retiré une grâce. Alors que l'huile est le type des grâces, de plusieurs grâces qui sont en Jésus-Christ, qui sont dans sa présence. Aujourd'hui, je prie pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose, qu'il y ait un chavirement dans ta foi, afin que, parce qu'en Christ, il y a plusieurs grâces. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais puisque en Christ, il y a plusieurs grâces, toi, ferme seulement la porte et rentre en toi-même dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu céleste, il va déclencher des choses. Il y aura des grâces qui vont commencer. Et les gens qui t'ont connu, les gens qui sont autour de toi, ils vont commencer à dire, mais comment il peut passer dans des moments difficiles, mais il se relève toujours. Il peut être dans cette position, mais il s'en sort toujours parce que tu as l'huile. L'huile est en train de couler là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je sens que le Saint-Esprit veut déclencher quelque chose. Je le sens, je le sens, je le sens. L'huile, les grâces qui sont en Jésus. Je ne sais pas si tu as des maladies qui te compliquent, mais il y a plusieurs grâces en Jésus. Il y a l'huile qui va couler avec toutes ces grâces pour te sortir de là, pour changer ton identité, afin que la personne qui réclamait ta vie, la personne qui te réclamait, la personne qui te sabotait, la personne qui te mettait des bâtons dans le roue, Dieu va s'en occuper. Tout sera remboursé parce que Christ a déjà payé nos dettes par le sang qu'il a fait couler à la croix une fois pour toutes. Et nous a transférés dans le royaume de la lumière auprès de Dieu son Père. Positionne-toi seulement. Ajuste-toi aujourd'hui. Ferme certaines portes parce que l'huile de grâce va couler aujourd'hui. L'huile de grâce va couler aujourd'hui. C'est cette huile qui va déterminer ce que tu vas être demain. Au verset 6, lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Dieu va résoudre le problème avec l'huile de grâce qui va couler, avec la présence du Saint-Esprit. Et lorsque tout sera en harmonie entre le ciel et la terre, lorsqu'il y aura, parce que maintenant, dans la femme, dans sa maison, il y avait la présence du Saint-Esprit. Parce que lui, il représente le Saint-Esprit en personne. Et parce que la maison était remplie du Saint-Esprit, parce que dans la maison, il y avait une nouvelle espérance. Elle avait déjà perdu l'espoir de vivre, parce qu'elle voyait déjà sa famille être détruite. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a déjà vu ses enfants être livrés à eux-mêmes, qui a déjà vu que ses enfants ne vont pas, ça ne va pas aller, non, il ne va pas bien parler, non, il est déjà en retard de croissance de l'intelligence. Mais je te dis que le Saint-Esprit va remplir là où tu es maintenant. Il va remplir là où tu es maintenant, afin de te redonner une espérance. Et tu vas, à partir de maintenant, je te dis, tu vas commencer à chanter des cantiques inspirés par l'Esprit et non par les hommes, afin de déclarer que Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta famille. Et Dieu va changer le cycle. Il y avait un cycle de la destruction qui était devant ta porte. Dieu est en train d'enlever le cycle de la destruction pour te donner le cycle de la vie et le cycle de la prospérité. Parce qu'il y a plusieurs grâces en Jésus maintenant, là où tu es, dans ta maison. Et pour terminer, au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla les raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile.
Tu pourras rembourser ta dette et vivre. Vous voyez, la vie est rentrée dans cette maison. Parce que lui, il représente les grâces qui sont en Jésus-Christ. Là où on commençait à voir la mort, la vie est entrée. Parce que lui, il a coulé abondamment. Et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. C'est-à-dire que pendant longtemps, jusqu'à leur mort, il y avait toujours lui, il y avait toujours la prospérité. Dieu ne peut jamais bénir pour ensuite maudire, non. Lorsqu'il bénit, bénit pour toujours, pour des générations. Parce que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux afin que tu saches que l'assemblée où tu es en train de venir, soit si tu es une chrétienne tantôt plus tôt, mais sache qu'il y a quelque chose de Dieu ici. Amen. Ça ne dépend même pas de moi. Peuple de Dieu, ça me dépasse moi-même. Parce que lorsque Dieu me donne toutes ces écritures, il veut qu'une famille soit restaurée. Il veut qu'une personne soit restaurée. Il veut qu'une personne se tienne devant sa face, mais en fermant certaines brèches qu'il avait lui-même ouvertes. Je ne sais pas, toi qui aimes beaucoup manger, tu as pris le pain de celui-là, il commence à te réclamer, il commence à avoir des droits sur ton intelligence. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me dit aujourd'hui que quelque chose est en train de se faire dans le ciel, parce que le ciel est en train d'entrer en accord avec la terre. Le céleste est en train d'entrer en accord avec le divin, avec l'humain. Mais c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi de te déterminer. Mais j'aime encore l'attitude de cette femme. Lorsqu'elle a vécu le miracle, elle est rentrée auprès de l'homme de Dieu pour lui dire, voici ce que je vis. Est-ce que nous avons encore des types de femmes comme cette femme qui, après avoir vécu le miracle, après avoir été bénie par le mariage, après avoir acheté une très belle maison du quartier, après avoir été visitée par un bon travail, un bon salaire, qui reviennent auprès de l'homme de Dieu, ne serait-ce pour dire, homme de Dieu, voici ma dîme, voici ce que Dieu a fait. Depuis le jour où on avait prié, depuis ce jour où nous avions écouté ce message, regarde ce que j'ai vécu. Regarde ce que ma maison est en train de vivre. Ou bien nous sommes en face des hypocrites, de chrétiens qui viennent juste pour puiser, partir. Comme le 9 lépreux que Jésus-Christ a déploré. Si Jésus-Christ pouvait regretter dans son cœur, il y en avait 10. Il leur a purifié, il leur a béni. Mais un seul est rentré pour dire merci Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en face de ces gens-là qui peuvent dire, homme de Dieu, le message là, depuis que je l'ai écouté, il y a des choses qui se passent en moi. Il y a des choses qui se passent dans ma maison. Ou bien nous sommes en face de gens seulement qui sont indifférents, qui se disent qu'ils connaissent tout. Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas prier aujourd'hui. Parce que l'huile est en train de couler. Je sens que l'huile est en train de couler. Il y a la part pour tout le monde. Mais dispose-toi. Commence à élever ta parole. Elle ouvre ta bouche, commence à parler. Commence à parler. Il y a tant de réclamations qui se passent autour de toi. Pour un bienfait que quelqu'un t'avait fait il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a 20 ans. Mais depuis, cette personne-là ne cesse de dire partout, c'est grâce à elle que tu es arrivé au Canada. C'est grâce à elle que tu as trouvé cet emploi. C'est grâce à elle. On veut détruire ta vie. Elle te réclame nuit au jour. Toi, commence à prier, commence à prier. Tu es venu au bon moment, au bon endroit, parce que ce message te concerne. Dieu veut faire un shift aujourd'hui. Dieu veut changer les choses aujourd'hui, afin que tu puisses mériter ta meilleure place et que tu puisses vivre pendant longtemps pour la gloire de l'Éternel. Rende sekere bai koro sandara bai koro shindere bai koro sandara bai koro sanda. Ora sandara bai koro shindere bai koro sandara bai koro shinda. Seigneur, je sais, je le sens que ta main est en train d'opérer. Je le sens que ta droite est en train d'opérer. Je le sens que ta main est en train d'opérer. Je le sens que ta droite est en train d'opérer. Seigneur, là où on a réclamé, Seigneur, sa santé, là où on a réclamé son travail, là où on a réclamé de déstabiliser sa maison, son mariage, Seigneur, son avenir, ses études, là où on a réclamé son étoile par le monde de ténèbres. Et Yakoro Shinde
koro sandara bai koro shinda. Yakoro sendere bai koro shindere bai koro sanda. Seigneur, lui, il est en train de descendre maintenant. Lui, il est en train de descendre maintenant. Seigneur, il y a des grâces qui descendent maintenant. Il y a des grâces qui descendent maintenant pour l'élévation, Seigneur, pour la distinction, Seigneur, pour la santé, Seigneur, pour la guérison, Jésus, pour la restauration, Yahweh. Il y a des grâces qui descendent, qui descendent, qui descendent. Il y a des grâces qui descendent, qui descendent, qui descendent. Oh, Yahweh, il y a des grâces qui descendent. Dispose-toi là où tu es, des grâces qui descendent. Il y a des grâces qui descendent, qui descendent. Il y a un débordement qui descend, il y a un débordement. Il y a la grâce de Jésus qui descend en ce moment. Dispose-toi seulement. Oh, Yakoro Shinde Koro Sanda, Yakoro Sende Koro Skera Barashinda, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Tu es en train de l'accomplir. Tu es en train de l'accomplir. Tu es en train de l'accomplir au nom de Jésus. 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 Seigneur, il y a la différence qui va commencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je vois l'échec. Tous ces esprits qui réclamaient nuit et jour. Les innocents qui sont ici. Les innocents qui sont ici. Oh Yahweh, à cause du nom qu'il porte, à cause du nom qu'il porte, l'ennemi s'est donné le droit de venir réclamer dans leur famille. L'ennemi s'est arrogé le droit de venir détruire les enfants de cette fille. L'ennemi s'est donné le droit de venir détruire le travail. L'ennemi s'est donné le droit de venir réclamer la santé. Oh Yakoroshinda. Jésus, Jésus, Jésus. Je m'élève sur le rocher, la pierre principale de l'angle, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Jésus, viens reconstruire cette maison, viens reconstruire cette famille, viens rebâtir, Seigneur, viens t'élever au sein de cette maison, afin que ce peuple sache que tu es réel, afin qu'il sache que tu es vivant, afin qu'il sache que tu es vivant, afin qu'il sache que ta parole est vraie, afin qu'il sache que ta parole est vraie, afin qu'il sache que tu es vivant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Stand still, stand still. Stand still, 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 reste calme, reste calme. Ton Dieu est en train d'opérer, ton Dieu est en train d'opérer. Ton Dieu est en train d'opérer. La tempête est passée. La tempête est passée. Stand still, stand still, stand still, stand still, stand still. Yakoro shindere bai koro sandara bai koro shinda. Rende sekere bai koro sandara bai koro shinda. Stand still, stand still, stand still, stand still, stand still. Yakoro shindere bai koro sandara bai koro shinda. Rende sekere bai koro sandara bai koro shinda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, merci de le faire. 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 Merci de toucher. Merci de restaurer. Merci de réparer. Merci de conduire. Merci Jésus. Et Korosanda. Parce que nous sommes là. Nous sommes là dans le lieu le plus secret. Nous avons fermé aujourd'hui. Nous avons accepté de fermer, Seigneur, ces portes qui nous ont attiré malheur et pleurs depuis plusieurs années. Nous avons accepté de le fermer. Yakoro Shindere Bae Korosanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, je bénis ton peuple. Je le bénis par toutes sortes de bénédictions qui descendent d'en haut auprès de toi. La Bible déclare qu'il n'y a ni ombre ni variation de lumière auprès de toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous sommes là dans le lieu le plus secret. Nous sommes là devant ta face. Nous savons que l'ennemi qui a réclamé ses familles, l'ennemi qui a réclamé cet enfant, l'ennemi qui a réclamé la vie de ce couple, Seigneur, tu l'as vaincu. Car lui, il est en train de couler maintenant. Nous savons qu'il y aura de grands témoignages après ce message. Nous savons que celui qui était incapable, tu es en train de le rendre capable parce que lui, le Saint-Esprit est en train d'agir, afin que là où il y avait la sécheresse, que la sécheresse disparaisse au nom de Jésus.
Afin que là où il y avait le blocage, que le blocage s'en aille au nom de Jésus. Oh, Yakoroshinda Korosana, qui est une espérance nouvelle, une espérance nouvelle. Seigneur, qui est un nouveau sourire sur le visage de celui, de celle qui est là, au nom de Jésus. Je bénis ton peuple par la puissance de ton nom, Jésus. Garde tous ces amis, garde tous, car tu nous appelles tes amis, Jésus. Tu nous appelles tes amis. Tu l'as dit toi-même dans ta parole. Garde tous tes amis, Seigneur. Protège tes brebis. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi par ta grâce afin de paître tes brebis. Seigneur, c'est toi le maître du troupeau. Je n'ai fait que ta parole. Accomplis le reste pour la seule gloire de ton nom. Bénis toute la semaine au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel.